Alors, aujourd'hui, on va parler d'un outil qui pourrait bien changer la donne pour la prise de notes, Mem.ai. Et attention, ce n'est pas juste une énième application. Non, on parle ici d'un véritable cerveau externe qui carburerait à l'intelligence artificielle. Franchement, qui n'a jamais connu ça? Vous savez, cette idée de génie noté à la va-vite, les infos super importantes d'une réunion, des liens qu'on se promet de regarder plus tard, et au final, tout est éparpillé. Genre dans 10 applis différentes. L'info, elle est bien là, quelque part, mais complètement noyée dans un bazar numérique. Et bien sûr, impossible de la retrouver quand on en a vraiment besoin. Eh bien, c'est exactement là que Mem.ai entre en jeu. Et avec une promesse assez folle, il faut le dire, et si on arrêtait complètement de classer nos notes manuellement? Imaginez un peu, un espace de travail où l'info pertinente vient à nous comme par magie, sans qu'on ait rien à faire, pile au moment où il faut. Bon, alors concrètement, qu'est-ce que c'est? Mem.ai, c'est un espace de travail intelligent. Sa mission, c'est simple. Tout capturer, vraiment toutes les petites bribes de savoir, puis, en coulisses, tout relier automatiquement. Et le but final, c'est de pouvoir créer du neuf à partir de cette connaissance personnelle. Le tout, et c'est ça le plus beau, sans jamais plus se poser la question fatidique, je range ça dans quel dossier déjà? Le principe est hyper simple, ça tient en 3 étapes. 1. On capture tout, vraiment tout, sans se poser de questions. Des notes, des emails, des rendez-vous. 2. La magie opère. C'est là que l'IA de même entre en scène et commence à tisser des liens entre tous ces éléments. Et enfin, étape 3, on utilise toute cette connaissance bien connectée pour créer, pour générer de nouvelles idées, toujours avec un petit coup de pouce de l'IA. Ok, mais alors, qu'est-ce qui rend Memo si différent des autres? C'est ça la vraie question. Eh bien, le truc, c'est qu'il ne s'agit pas juste de stocker de l'info. Il s'agit de la rendre vivante, active. On pourrait presque dire que ces fonctionnalités, c'est comme des super-pouvoirs. Et bien sûr, ils sont tous dopés à l'IA. Le premier super pouvoir, et c'est peut-être le plus important, l'organisation automatique. Pensez-y, c'est la fin de cette charge mentale. Vous savez, ce petit stress permanent du classement. Là, on capture l'info. Point. Et on laisse la machine faire le boulot. C'est fini le temps perdu à jouer les archivistes pour soi-même. Mais comment ça marche en pratique? Honnêtement, c'est assez bluffant. Imaginez, on est en train d'écrire une note. Et là, sur le côté, Mem nous propose d'autres mems, c'est comme ça qu'ils appellent chaque petite info, qu'ils pensent être liés. Il fait des connexions tout seul entre une réunion, un projet, une personne, sans qu'on lui demande quoi que ce soit. Et fini les dossiers rigides. À la place, il y a des collections, ce qui veut dire qu'une même note peut faire partie de plusieurs contextes en même temps. C'est beaucoup plus flexible. Ok, passons au deuxième super pouvoir. Là, on va encore plus loin que le simple classement. On parle maintenant de création, de transformation de contenu. Une fois que les notes sont là, bien connectées, eh bien même va nous aider activement à en faire quelque chose de plus, à les augmenter en quelque sorte. Ici, l'IA n'est plus juste une archiviste, elle devient une véritable assistante à la rédaction. Par exemple, elle peut nous pondre une première ébauche d'article de blog à partir de quelques idées jetées en vrac. Ou alors, elle peut résumer un compte-rendu interminable en 3 points essentiels. Encore mieux, elle peut fouiller dans nos notes de réunion un peu brouillonnes et en sortir une liste de tâches claires et nettes. C'est quand même puissant, hein. Et maintenant, attention, on arrive au troisième super pouvoir. Et là, franchement, c'est le plus spectaculaire. Imaginez une seconde pouvoir discuter avec toutes vos notes. Vraiment comme si on parlait à un assistant personnel qui aurait absolument tout lu, tout compris et tout retenu à notre place. Le concept, c'est de pouvoir poser des questions en langage tout à fait normal, un peu comme on le fait avec ChatGPT. Par exemple, on peut lui lancer « Résume-moi les dernières réunions sur le projet X et sors-moi toutes les tâches de l'équipe design ». Mais la différence, et elle est énorme, c'est que la seule source de vérité, c'est notre propre connaissance. L'IA ne va pas chercher sur Internet, non, elle travaille uniquement avec notre savoir à nous. Bon, d'accord, tout ça, c'est super beau sur le papier. C'est prometteur. Mais concrètement, dans la vraie vie, comment Mem se compare à des outils qu'on connaît déjà par cœur, comme Notion par exemple? Alors la comparaison avec Notion, elle est parfaite pour comprendre. Notion, c'est le champion de la structure. C'est l'outil idéal pour construire des wikis d'équipe, des bases de données bien carrées. Bref, sa force, c'est l'organisation manuelle. Même, c'est tout contraire. Lui, il est pensé pour la vitesse, pour capturer une idée à la volée et pour la redécouverte un peu spontanée. On pourrait dire que même c'est l'outil de la pensée en mouvement, alors que Notion, c'est celui de la connaissance bien rangée. Alors, est-ce que Mem.ai est l'outil parfait pour tout le monde? Bon, on s'en doute, la réponse est que ça dépend, comme toujours. Alors, regardons un peu les compromis, le pour et le contre, pour se faire une idée bien claire. D'un côté, les points forts sont évidents.
L'IA qui fait le rangement à notre place, la capture super rapide, la recherche en mode conversation, tout ça, ce sont de vrais atouts. Mais de l'autre côté, il y a des bémols. Déjà, le cœur du réacteur, l'IA, c'est payant. Il n'y a pas d'application Android, ce qui est un gros point noir pour pas mal de monde. Et puis, certains utilisateurs parlent de bugs, voire de perte de données, et les options pour exporter ces notes sont un peu limitées. Et ce fameux prix, alors, pour avoir accès à toute la puissance de l'IA de même, il faut passer au plan pro. Ça coûte environ 12 $ par mois. Il faut être clair, sans ça, même reste une application de notes correcte, mais elle perd complètement ce qui la rend si spéciale. Malgré ça, certains utilisateurs sont absolument fans. Prenez ce témoignage de Grégory Taïeb, un blogueur tech. Il parle d'une petite claque, et ça illustre parfaitement l'effet de révélation que l'outil peut avoir. C'est ce sentiment, pour la première fois peut-être, que ce sont nos notes qui travaillent pour nous, et plus l'inverse. Et ce deuxième témoignage de Zach Price, qui a monté sa boîte, va dans le même sens. Il renforce vraiment l'idée principale. La vraie valeur de Mem, au fond, c'est la tranquillité d'esprit. On peut enfin se concentrer à 100% sur la capture des idées, parce qu'on a la certitude que le système, lui, s'occupera de nous les ressortir au bon moment. Au final, Mem.ai pose une question qui va bien au-delà d'un simple outil. C'est une question sur notre relation à l'information. Est-ce qu'on veut continuer à juste empiler des données dans des boîtes numériques, ou est-ce que le moment n'est pas venu de donner à nos connaissances les moyens de s'organiser toutes seules, de se connecter entre elles et finalement de créer de la valeur par elles-mêmes? La question reste posée.